En prolongeant notre méditation sur les disciples de l'agneau après la lecture de l'Apocalypse 19, 1-10, nous en arrivons à la partie qui concerne la phase finale de cette voie, le point culminant du chemin suivi par l'agneau, la croix. Mais au point où nous en sommes, il est nécessaire et utile d'élargir notre horizon en tenant compte de la vue d'ensemble. On entend souvent dire que le livre de la Genèse, le livre des commencements, contient en germe tout ce que nous trouvons ensuite dans la parole de Dieu. Nous pouvons retrouver de manière embryonnaire dans la Genèse ce qui est développé dans tous les autres textes de l'Écriture. Autrement dit, les Écritures prises dans leur ensemble ne font que prolonger, étoffer et développer tous les commencements ébauchés dans la Genèse. L'Apocalypse, le livre qui parle de la consommation de toutes choses, reprend le tout et en fait un condensé spirituel. Ce que nous offre la Genèse sur le plan terrestre, temporel et matériel, et aussi sous forme de types de symboles et de prophéties, reçoit son accomplissement spirituel dans l'Apocalypse. Aussi est-il capital d'interpréter correctement ce livre. Eh bien, que je sois parfaitement conscient de l'attitude hostile que certains adoptent vis-à-vis de ce qu'ils appellent une spiritualisation des Écritures. J'affirme néanmoins, sans vergogne, que le livre de l'Apocalypse doit être interprété de manière spirituelle, sinon intégralement, du moins dans sa quasi-totalité. Vous serez complètement dans le brouillard si vous procédez autrement. À vrai dire, vous serez confronté à une tâche impossible, voire interminable. L'Apocalypse est le livre de la consommation spirituelle de toutes choses, que nous présentent les premières pages de l'Ancien Testament, à commencer par le livre de la Genèse. Elle nous présente très clairement deux royaumes, le royaume de Dieu et un royaume hostile à Dieu. En voyant l'accroissement du royaume de Dieu, nous pouvons discerner que celui-ci se développe selon un plan bien défini. Et avant d'arriver au terme des 5 premiers livres de Moïse, nous constatons qu'il a pris une forme nette et précise. Un condensé, un microcosme du royaume de Dieu nous a été donné. Certes, imparfait, puisqu'il apparaît uniquement sous forme de type ou de figure. Mais les grandes lignes se voient déjà très clairement. Un territoire est délimité par des frontières bien distinctes, et il est lui-même morcelé et délimité par des frontières internes. Toute cette contrée est allouée en héritage à des tribus, et au beau milieu, quoiqu'il ne faille pas interpréter ces données uniquement sur le plan géographique, au cœur même et au centre de tout ce plan se trouve une cité, au sein de laquelle on rencontre Dieu. L'Éternel a souverainement décrété que certaines parties de ce royaume jouiraient d'une plus grande proximité que d'autres par rapport à ce noyau central. Certaines en sont plus proches, d'autres plus éloignées. Mais cet endroit, siège de la présence de Dieu, gouverne tout. Puis autour de ce royaume intérieur bien particulier gravite une multitude d'autres royaumes et de nations qui tirent grande instruction de ce qui se passe au plus intime de ce foyer, en y puisant de grandes richesses en fonction de leur attitude, bonne ou mauvaise, bien entendu. En fait, ce royaume de Dieu affecte tous les royaumes. Étant donné que nous avons affaire à un royaume terrestre placé dans le contexte d'un monde et d'une humanité déchue, et que ces autres royaumes spirituels aient aussi en vue le bien et le mal coexistent dans l'un comme dans l'autre. En d'autres termes, les nations qui marchent à la lumière de ces deux royaumes y rencontrent à la fois le bien et le mal, ce qui ressort on ne peut plus clairement dans le Pentateuque.